Baptiste Minier, alors plusieurs fois champion de France, auréolé d'un titre de champion d'Europe. Récemment, tu obtiens un titre de champion du monde en assaut à Rome. Peut-on dire qu'à bientôt 25 ans, tu arrives à la fin d'un cycle entamé il y a quelques années au CMB, un petit peu plus de 12 ans je crois, et vers quels niveaux objectifs penses-tu te diriger? Donc, fameux cycle, j'en sais rien. Nouveaux objectifs, refaire, essayer de garder les titres que j'ai obtenus là ces 2 dernières années. J'espère y arriver, je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà. Et puis m'orienter un petit peu sur du combat en participant au tournoi de France en fin d'année là. Donc voilà, à voir. Bon. Ton parcours remarquable t'a certainement amené à avoir une vue d'ensemble du monde de la boxe française, à tous les niveaux. Quels conseils pourrais-tu prodiguer à des petites structures telles que le CMB pour parvenir à un meilleur rayonnement de ce sport? Déjà, de manière générale, valoriser au maximum l'encadrement, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'encadrants, donc de moniteurs et tout, pour qu'il y ait le plus de... Enfin, qu'il y ait une vraie adaptation du moniteur en fonction du public qu'il y a, quoi. Oui. Donc public enfant, adapté, senior, combat, assaut, etc. Et pour aussi permettre un roulement entre les entraîneurs, que ce ne soit pas tout le temps le même qui soit pris et qui puisse se lasser au bout d'un moment. Aller le plus possible à l'extérieur, donc ou aller à des entraînements d'autres clubs, ou alors participer à des interclubs, des compétitions au maximum, pour justement aller prendre l'expérience qui est toujours plus intéressante. Enfin, pas forcément plus intéressante qu'à l'entraînement, mais en tout cas on progresse plus en allant faire des compétitions qu'en restant toujours à l'entraînement où au fur et à mesure on connaît nos partenaires, qui sont justement des partenaires et pas des adversaires. Oui, je comprends. Donc du coup la progression est plus rapide et plus efficace, si je peux dire, en s'exportant qu'en restant toujours en milieu vraiment fermé, quoi. Après, là comme ça, je vois pas trop d'autres possibilités, mais il y en a sans doute d'autres. Merci. Donc tu participes activement à l'essor de la boxe française dans la région et dans le département. Quelles sont les prochaines initiatives qui sont prévues, dans lesquelles nous risquons de te voir? Il y a au moins une date dont je suis sûr, c'est en fin d'année où il y aura un nouveau stage organisé comme celui d'il y a 15 jours ou 3 semaines à Pamiers, là, qui sera normalement fait à Saint-Giron justement. Normalement je vais encadrer. Après il y aura sans doute un stage au moins un week-end qui sera fait en début juillet, pour les vacances, ou un stage de fin d'année ou début d'été comme on veut, qui rassemblerait un petit peu tout le monde en Ariège, et si on peut l'ouvrir au niveau régional et national ça serait bien. Ensuite, dès qu'il y a un interclub, une compétition, je suis là. J'ai pas les dates en tête, mais voilà, globalement, je suis là. Alors, nous sommes aujourd'hui reçus par nos voisins à la Velanais, que nous remercions d'ailleurs au passage pour cette initiative, et dans le cadre d'une réunion interclub. On connaît ton sérieux dans la préparation. Quels conseils pourrais-tu donner aux compétiteurs afin d'appréhender l'opposition et le stress de se retrouver en pleine lumière sur le ring, sur un côté très psychologique de l'approche? Bon, déjà il y a une chose de base, c'est que c'est super personnel le stress. Donc ce que je vais dire, ça marche pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens ça va pas forcément marcher du tout même. Voilà, donc c'est quand même une gestion personnelle et c'est quand même des trucs qu'il faut se trouver soi-même, à force justement de faire de la compétition, de se mettre la pression à la salle, etc. Pour moi, la première chose c'est d'y aller pour s'amuser. On passe suffisamment d'heures à l'entraînement et tout pour que la compétition ça soit pas une punition ou un truc où on y va à reculons. Même s'il y a un peu de stress parce que on va produire une prestation contre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous en veut entre guillemets vu qu'il va essayer de nous toucher, etc. Le but c'est quand même de s'amuser, quoi. Vraiment, moi je sais que quand je monte sur le ring, c'est pour me faire plaisir, travailler, mais avant tout me faire plaisir. Quel que soit le degré de la compétition, même en championnat. Justement. C'est magnifique. Raison de plus. Après, je dis ça parce que si j'ai eu 80 ou 90 assauts, je sais pas combien j'ai de matchs, et du coup j'ai pris du recul par rapport à ça, mais je me rends compte, justement avec l'expérience, qu'à chaque fois que je suis monté sur le ring en disant ouais, il faut absolument gagner, que de l'entourage j'étais là à dire ouais, là tu n'as pas le droit de perdre, une finale ça se gagne, des trucs comme ça. C'est des matchs où on monte, on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on pense à autre chose que de la boxe. Et ce qui se passe sur un ring, c'est de la boxe. Il y a un mec ou une fille en face de nous qui est là pour boxer, et donc on doit produire de la boxe. Donc c'est vraiment, se centrer sur la boxe et se faire plaisir, jouer avec l'autre, vraiment pas. Moi je sais que je fonctionne comme ça. Après c'est pas forcément bon pour les autres gens, j'en sais rien, là je parle à titre personnel.
on doit être focalisé sur la boxe. Alors tu possèdes beaucoup de supporters, pour ne pas dire des fans, alors particulièrement au CMB, ce qui est bien naturel, et sans aucun doute ailleurs aussi, ceci étant bien mérité de par ailleurs. Et pour être un petit peu plus léger et soulever un petit peu plus le voile sur la femme, non plus la boxeuse, je vais te poser une question sous forme de portrait chinois. Ouais. Donc, si tu étais une couleur, Violet. tu serais le violet. Voilà. Si tu étais un animal, Un chat. Non? si, mais voilà. Si tu étais un de tes titres, Un de mes titres. ouais. Champion de France universitaire. C'est le premier et ça fait du bien. C'est le premier qui est le plus marquant, même le monde. Ouais. C'est le premier. Parce qu'avant d'avoir fait ce championnat là, j'ai fait 6 fois vice-championne de France et le premier il fait vraiment plaisir. D'accord. Ouais. Je connais. Donc en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous donner une phrase ou un adage, quelque chose qui te permettrait de résumer ce que pour toi est la boxe française? Alors j'ai pas forcément d'adage, mais non, pour moi la boxe française c'est vraiment un jeu. Et avec les pieds et les poings, certes, on se donne des coups, mais c'est quand même un jeu. La base c'est vraiment de s'amuser, de se faire plaisir. Pour moi, hein, dans tous les sports de manière générale, c'est jouer, être plus malin que l'autre, plus efficace, plus précis, plus rapide. Jouer avec l'autre. Est-ce qu'on pourrait conclure de ta réponse que c'est par facilité que tu peux répondre ça? Pour ceux qui te connaissent moi je sais que c'est pas le cas, mais il a fallu travailler beaucoup. Ah oui. Hein, donc c'est vraiment que dans le travail, dans la persévérance, tu as trouvé le... c'est hyper agréable de travailler et de se rendre compte que ce qu'on a travaillé, même si sur le coup c'est difficile et qu'on n'y arrive pas, que 2-3 semaines après ou un match, voilà, ça marche et on se dit que ce qu'on a fait c'est pas pour rien quoi. Et c'est vraiment là qu'il y a du plaisir Enfin, de manière générale, travailler c'est pas déplaisant. Donc il y a quand même une réalisation dans bien sûr. tout ça. Bien sûr. Ah oui, c'est clair. Alors merci Mathilde pour ta gentillesse, merci de t'être prêtée à ce petit jeu, questions-réponses qui j'espère aura permis à chacun de mieux te connaître et nous espérons à très bientôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc au CMB pour un futur stage. Tu me rappelles la date? Je l'ai pas en tête. Ah d'accord, ou à peu près. C'est vers les vacances, ouais voilà, après les vacances d'avril, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et d'ici là, tout nouveau sportif pour merci bien. pour tes futures rencontres. Ça marche. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.